C'est bon, Marie. Bienvenue aux citoyens des réseaux de Facebook et d'ailleurs. Donc comme promis, 11h. Bon, il est un peu plus, hein, il est 11h04, 5. Donc nous voilà. Nous revoilà au stand de la FAGJ, éveil citoyen, CGJ, etc. Voilà, donc, alors beaucoup de monde, ça s'est étoffé. Ça s'est étoffé, on va vous faire voir un petit peu tout ça. Ça s'est étoffé, là vous avez Jonathan. Il y a Jonathan qui est là. Salut Jonathan. Ça va? Ça va et toi? On est bien? On est bien. Regarde, nous sommes... On a le même appareil, dis donc. Pareil. C'est dingue, hein? Merci à toi Jonathan, à plus tard. De rien. Bon live. Voilà, Jonathan de VQ2. Donc là, ça y va, ça discute. Et ce sont Hop là. des bouquins qui sont... Donc là, il y a Jean-Charles de Concorde qui fait un peu le point de tous les stands. C'est sympa, je trouve que la démarche est sympa. Voilà, il y a des interviews un peu partout. Il y a des interviews un peu partout, ça discute. Ça discute partout. Bonjour. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas, alors Ethic News est au courant, mais je crois que je les ai mis un peu tard au courant. C'est un peu ma faute. Donc, nous sommes en direct ici de l'Université citoyenne. Vous avez Étiennette Tarabla d'RSI Média, mais aussi de la Fédération d'associations de Gilets jaunes. Comment tu vas, Étiennette? Oh, moi je vais très bien, je suis ravie de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est super. Bon, très bien. Bon, super. Ouais. Donc tu fais le travail pour RSI Média, voilà. RSI Média. D'accord, bis à Eric. Oui. Bis à Guérin. Média indépendant. Média indépendant. Exactement. On est libre de nos paroles. Exactement. Allez, à plus tard. Donc voilà, donc ça c'est bien. Il y a Christophe que je vais juste le passer. Christophe Pro. Voilà, donc ça y va. Donc nous sommes ici. Alors c'est un peu compliqué de parler parce que je suis un peu perturbé par plein de personnes. Mais bon, tout va bien. Donc ici nous avons ici l'espace conférence. Je vais vous faire voir un petit peu l'espace conférence. Comme ça vous pouvez vivre un petit peu en direct tout ce qui se passe. J'ai une personne, je voudrais interviewer une personne. Ah ben tiens. Je voudrais interviewer une personne, je ne sais pas si je vais la voir. Bonjour mes amis, rebonjour pour ceux que je n'ai pas vus. Donc on va, il y a David Nibeski là. Je vous rappelle. Donc, il est là-bas le monsieur. Je vous rappelle le thème. Je vais savoir si je peux l'interviewer. L'homme et la planète. On va voir. Avec vous allez voir, c'est très intéressant. Je peux. Martine Rousset, vous pouvez me l'appeler? David Nibeski. Non, lui. Et Francis Lala. Je peux vous interviewer? C'est sympa. Je vais laisser la parole à David. Merci, hein. Oh, de rien. Donc là, on va interviewer ce monsieur qui va venir. Oui. Donc voilà. Bonjour du 64, salut mon frère. Salut Youkel. Salut à tous. Donc là, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et on va interviewer une personne qui est un peu partie prenante un peu de tout ça. Voilà. Il y a David qui est là. Non, pour la FAGJ. Fédération d'associations Gilets jaunes. Est-ce que tu le fais en entier? Non, je ne vais pas le faire en entier. Pourquoi? Tu voulais quelqu'un qui fasse en entier? Ouais. Alors je vais t'appeler RSI Média qui va le faire. Appelle RSI Média. Étiennette d'RSI Média. Il me faudrait une personne de RSI Média pour faire le... Donc David, tu nous fais quoi là? Tu nous fais quoi là aujourd'hui? Là, je suis modérateur. Modérateur avec Francis. Non, Francis est intervenant. Intervenant. Avec. Est-ce qu'on a quelqu'un pour filmer la conférence, s'il vous plaît? Soit vécu, soit le Média Live, soit... Bon, je les laisse travailler, je vous laisse bosser. Je vous laisse bosser. Finalement, c'est ma chaise là. Étiennette. Étiennette. Étiennette Tarabla d'RSI Média. Étiennette à la scène. S'il te plaît. Ils sont où? Là, elle est par là. Elle a un chapeau bleu. Ouais, je vais voir si je la trouve, tout en filmant, d'accord? Ouais, je te la ramène. Le monsieur, est-ce que je vais pouvoir l'interviewer? Oui, mais on descend. Oui. Donc, Voilà, très rapidement. Hein.
Jamel Fouabad, Media Live, le Media Live, s'il vous plaît. 30 secondes, oui. On a je ne sais pas combien de personnes qui sont venues. Voilà, je vais l'interviewer très rapidement, vous allez voir Et, pourquoi. Vous allez vite comprendre. On les a perdus. Vous allez vite comprendre. Ils pensaient que c'était la pause. Parce que normalement, Je suis là, il y a 30 minutes de pause. Voilà. On a décalé Et un petit peu la première conférence. Attends, faut aller chercher Jamel. Bah, je vais aller te chercher, moi, si tu veux. Allez, Jamel, t'es où? Youkel, tu me fais rire. Youkel, tu me fais rire. Plot, S'il vous plaît, Bata pour Poftra, filmer, d'accord. S'il vous plaît. Je vais aller la chercher. Ça va Ouais. Ouais, on cherche quelqu'un pour filmer. Elle a un chapeau bleu. Tu peux pas aller chercher Jamel? Ou Jamel, ouais. Tiens, Jonathan aussi qui est là. Jonathan, c'est bon, tu peux le faire? Allez, c'est bon, il y a Jonathan de Vécu. Ah, tu peux monter sur la scène si tu veux, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse par rapport au thème. Je te laisse la parole, David. Ouais, bah je te remercie. Alors la thématique de la conférence est importante. Je vous la rappelle, c'est comment réconcilier l'homme et la planète. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui sont importants, des chiffres qui viennent des organisations internationales. Vous avez 5 milliards de morceaux de tonnes de déchets plastiques qui sont dans les océans. Donc là, je qui vous sont fais produits par an. participer 5 à milliards. un extrait de cette conférence. Après, on ira sur Vous avez autre 1 chose. milliard de tonnes de nourriture qui est perdue ou jetée chaque année. Donc, Alors, ce sont des chiffres assez impressionnants. Alors, on sait que l'environnement, l'écologie, c'est une thématique quand même qui est en vogue depuis longtemps, depuis les années 80. donc voilà. Pour intervenir, on a des intervenants de classe, si j'ose dire, sachant que de toute façon, c'est un débat interactif. Si le Donc tout à l'heure, on principe ira interviewer quelqu'un d'autre. de cet événement. Donc là, maintenant, on va revenir vers les stands. Donc, encore une fois, ça j'y tiens. Un gros bisou à nos copines et copains de Tarbes, à tous ceux qui sont en train de se bagarrer sur les ronds-points en ce moment. Je pense à Vic, je pense à Bagnères, certainement. Je pense aussi aux copains de Montbourguet. Donc il y a Géraldine. Alors Géraldine qui est à la FAGJ, mais pas que. Pas que. Voilà. Non, mais alors Géraldine, pourquoi tu es là? Raconte-nous un peu. Eh ben, moi je suis là pour la cause commune et il s'agit de se réapproprier les médias, bon, très modestement, avec donc un journal associatif qui a été créé sur le Loir-et-Cher, voilà, à côté de Blois. Et donc l'association s'appelle Le Réfractaire, le journal s'appelle Le Réfractaire. Il vient de changer de nom pour des questions de peur, voilà, du public. Donc on s'appelle l'Impact et donc on est toujours au tarif au chapeau, donc un peu comme les chanteurs de rue. D'accord. Voilà. Donc le chapeau, troubadour. je l'ai oublié. Donc là j'ai une petite caisse, voilà qui sert et j'ai déjà un peu de sous dedans. D'accord. Voilà. Donc tu es membre fondatrice de la FAGJ Tout à fait. aussi, et tu es donc tu es une association comme tous les membres de la FAGJ n'adhèrent que des associations, et ton association c'est Le Réfractaire. Voilà. Été créé avant la FAGJ. Ah là oui, largement, la FAGJ c'est très jeune. La FAGJ, Voilà. nous c'est pareil, les citoyens ça a été créé aussi avant. Donc oui, la FAGJ est juste là entre guillemets, pour fédérer toutes ces associations-là et partir sur des projets communs. D'ailleurs, comme projet, il y a un Tour de France du Réfractaire. Eh ben, je suis là. Voilà, il y a un Tour de France du Réfractaire pour essayer de développer la réflexion autour du journal L'Impact que fait Géraldine. Donc voilà, on reparlera de ce Tour de France et il faudra réellement le mettre en place. Là, on peut dire que c'est le prototype de mes déplacements. Voilà, à un venir. camping-car. Voilà, donc, Un camping-car, voilà, elle se déplacera en camping-car et elle ira partout où on l'accueillera. Et ce sera des conférences, ce sera des réflexions, des débats, etc. D'accord? Donc cet après-midi, j'anime un atelier, non pas cet après-midi, demain matin, Ouais. j'anime un atelier sur le langage, puisque c'est quelque chose de récurrent dans le réfractaire, qui revient régulièrement, c'est la manipulation évidemment, Très bien. par le langage, et donc on essaye d'œuvrer pour remettre les pendules à l'heure. Voilà. Exactement. Bon, merci Géraldine, à plus tard. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Donc voilà.
Et donc voilà, donc là j'ai le monsieur, je vais essayer de le voir. Alors, 2 minutes? Très rapidement, je ne vais pas vous embêter longtemps. Donc je représente la Fédération d'associations de Gilets jaunes. Hein. ouais. C'est une fédération qui regroupe plein d'associations, y compris jusqu'en Guadeloupe. Et on travaille sur des projets communs. Donc vous êtes là. Pourquoi? Quel est votre message? Votre intervention se résume en quoi en gros? Moi, je suis un ancien sous-préfet, donc je suis un fonctionnaire en disponibilité et j'ai été pendant 5 ans sous-préfet. Je suis aussi, mon corps d'origine, c'est la diplomatie. Et je venais témoigner ici un petit peu de mon expérience de sous-préfet et de relations avec les élus et de comment je voyais la situation aussi en ce moment, puisque je suis aussi gilet jaune. Je suis engagé dans le mouvement des Gilets jaunes depuis l'acte 3 et pendant plus de 2 ans de lutte avant le premier confinement. Donc c'est cette expérience à la fois de haut fonctionnaire, du corps préfectoral et de Gilets jaunes et de la nécessité désormais, je pense, pour le citoyen de reprendre le contrôle du pouvoir parce qu'on l'a perdu, très clairement on l'a perdu, de remettre les institutions d'État au service de la population, de remettre les élus au service de la population. Moi je suis très favorable au RIC. Je pense que le RIC, alors qu'il y a besoin d'être discuté, d'être peaufiné, voilà. Suivant les territoires, etc. Mais l'idée que le citoyen reprenne un peu de pouvoir par rapport au pouvoir, parce que c'est ça le RIC. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est fondamental. C'est fondamental. Aujourd'hui, le citoyen ne se déplace plus pour voter. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que ça sert à rien. Alors en tant que citoyen qui a été investi dans une administration quand même assez importante au niveau de la préfecture, au niveau de la FAJJ, moi j'aurais une question à vous poser pour alimenter votre réflexion et surtout alimenter la nôtre à travers votre réponse. Nous à la FAJJ, à la Fédération d'associations de Gilets jaunes, on travaille sur le vote blanc. C'est-à-dire on pense que des citoyens, il y a 2 ans et demi, ont endossé la chasuble, ou le chasuble, je sais plus comment on dit, jaune, le gilet jaune, pour redevenir visible vis-à-vis de la société. Et il y a aussi une invisibilité là maintenant, c'est l'invisibilité des citoyens au niveau du scrutin. Et on pense que la prise en compte du vote blanc impactant sur tous les scrutins, adossé aussi avec des dispositions d'annulation d'élections si le vote blanc était trop important, etc., pour faire en sorte que les citoyens puissent se réapproprier le vote d'une part, que les citoyens puissent redevenir visibles au niveau de la citoyenneté, parce que seuls les citoyens sont votants, si on reprend un peu la jeunesse de la citoyenneté, et autre chose, faire en sorte que les candidats aux élections, qu'elles soient présidentielles, départementales, législatives, régionales et autres, puissent renouer avec le sol et puissent être un peu moins hors sol. Ça veut dire que si à un moment donné, il y a des élections qui se passent et qu'il y a trop de votes blancs, eh bien, ça veut dire que les candidats sont hors sol. Qu'est-ce que vous pensez de cette disposition? Est-ce qu'elle peut répondre à une préoccupation, à une de vos préoccupations? Mais je pense que ça serait intéressant. Effectivement, le vote blanc n'a d'intérêt, comme vous le disiez, que si on met dans la loi qu'à partir d'un certain seuil de vote blanc, l'élection soit est annulée, soit est à refaire. C'est-à-dire qu'on contraigne en fait les candidats à avoir suffisamment de participation pour être légitimes. C'est Parce ça. qu'aujourd'hui, si vous êtes élu avec 2 voix, ça suffit. C'est ça. Il n'y a absolument pas de limite. Donc en fait, finalement, les abstentions et les votes blancs, bah, les candidats s'en fichent complètement. Ça en fiche complètement. Ça ne pèse rien dans l'équation politique. Et pourtant, le vote blanc, c'est un citoyen qui se déplace pour exercer sa citoyenneté. Et à la limite, il vaut mieux s'abstenir que d'aller voter blanc. Parce qu'au moins, les abstentionnistes, c'est une statistique qui existe et quand même, les politiques en parlent un petit peu. Mais je pense qu'effectivement, si on instaurait vraiment le vote blanc et en mettant des seuils au-delà duquel l'élection n'est pas valable ou est à recommencer ou à penser à des choses comme ça, c'est-à-dire contraindre en fait les candidats à convaincre suffisamment d'électeurs de se déplacer pour pouvoir être légitimes, je pense que ça mériterait d'être creusé, ça serait intéressant. Voilà, donc on fait un gros travail là-dessus national. On a créé une coordination nationale aussi où on a organisé un sondage. 3000 citoyens ont répondu à ce sondage et sont sortis de ce sondage le RIC et le vote blanc. Voilà, donc c'est vraiment une préoccupation. Je crois qu'il faut pas sortir un sondage novembre 2020. 86% de la population est favorable au vote blanc. Je pense que le vote blanc, tel que vous le présentez, et le RIC sont 2 instruments de reprise de contrôle des citoyens de leur vie politique en fait. Et c'est ça qui les ramènera aux urnes, c'est ça qui les ramènera à la participation citoyenne, parce qu'aujourd'hui il y a un découragement qui consiste à dire finalement on a essayé la droite, la gauche, le centre, on voit bien au niveau local, national, on a tout essayé, bon peut-être pas les extrêmes, et encore au niveau local il y a
certaines extrêmes ont été essayées. Et puis finalement, il se passe toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. Ouais. C'est toujours finalement les mêmes. C'est à peu près les mêmes catégories de personnes qui exercent le pouvoir. C'est toujours le même type de politique qui sont menées. Rien ne change. Et donc ça décourage les gens. Ouais. Et ils se disent, et c'est vraiment cette impuissance-là, ce sentiment d'impuissance de dire en fait ça sert à rien. À quoi ça sert d'aller voter parce que ça sert à rien. C'est ça. Donc effectivement, je pense qu'on a besoin de donner aux citoyens du pouvoir, de dire vous allez reprendre du pouvoir. Vous allez aussi reprendre le contrôle de la vie politique. C'est-à-dire le vote que vous allez faire. Alors, on n'incite pas les citoyens à voter blanc. Non. On leur dit simplement c'est un vote d'option. C'est aussi une option de scrutin. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord, alors surtout qu'en ce moment, on nous resserre la petite musique du deuxième tour Macron-Le Pen, tout va bien. Si on pouvait avoir Macron-Le Pen ou éventuellement le vote blanc pour annuler ces élections parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité de la citoyenneté et surtout de la représentativité de la réflexion en France, ben, ce serait quand même assez intéressant qu'on puisse avoir ce vote blanc. Ah non, je pense que c'est vraiment intéressant comme réflexion et c'est vraiment à creuser. Ça fait partie des pistes qui permettent de redonner du pouvoir aux citoyens. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu. Je ne vais pas vous embêter parce que voilà. Merci encore. Merci, à très bientôt. Au revoir. Donc voilà, c'était pour nous assez intéressant d'avoir cette réflexion-là. Parce que, ben, vous l'avez entendu, c'est quelqu'un quand même qui travaille à la préfecture. Et Gilets jaunes en même temps. Waouh, comme dirait Pierre. Waouh. Mais donc voilà, je ne ferai pas de commentaires sur ce qui vient d'être dit. Chacun posera sa réflexion, posera son commentaire et tout ira bien. Donc là, la Fédé, ben, on est là, toujours là. La Fédé, on est toujours là. Tout se passe bien. Marie est en train de faire un boulot extraordinaire. Non, Marie fait un boulot extraordinaire, disais-je. Voilà. Et le Gouv et Eugène qui n'est pas là. Les éléments de notre programme des programmes. Voilà, merci à vous. Donc Jean-Charles qui fait le boulot de présentation. Bien, et donc je vais parler pour Concorde 1711. On est une association aussi nationale qui avons opté pour la seule solution qui nous paraît viable actuellement. Et c'est se présenter pour 2022 puisque notre pays est noyauté, verrouillé à l'Élysée tout simplement. Et il n'y a pas d'autre voie possible. Toutes les tentatives sont des tentatives qui enfoncent, qui maintiennent la pression, qui enfoncent le clou dans certaines directions, que ce soit pour le RIC, les doléances pour la paix, que ce soit pour le vote blanc, etc. Tout ça, ce sont des efforts honorables qu'il faut maintenir la pression. Mais en définitive, au bout du compte, il y a un seul endroit où le verrou est important, c'est pour nous, notre opinion, c'est l'Élysée. Donc nous étions partis comme le Gouv, comme les CP, etc. à vouloir édifier un programme, mais un vrai programme de gouvernement qui intéresse tout le monde et pas seulement que les Gilets jaunes. Nous ne sommes pas tous militants en France et le but du jeu, c'est d'être efficace et d'obtenir le vote de tous les Français et pas seulement des citoyens qui sont habillés en jaune, des militants, etc. C'est ça notre problématique, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Et donc c'est pour ça que nos programmes ne sont pas des programmes... Voilà, c'est ce que dit Jean-Charles par rapport au Gouv. Jamel Waban. C'est très grand parce que la jeunesse est en train de souffrir d'une dépression généralisée. Et ça, c'est des donc nous l'avons entendu tout à l'heure. Donc voilà, donc nous sommes à Avignon, nous sommes à Avignon à l'Université citoyenne. Nous essayons de porter haut et fort. Alors nos affiches, je vais vous faire voir quand même. Mes copains de Tarbes, mes copines de Tarbes, vous allez voir que nos affiches sont là. Citoyen, mais en vous allez même voir, temps, voilà. on va pas proposer un truc absolument révolutionnaire. Voilà. Donc les affiches sont là. Donc toujours là, et ça on le dit, on le répète, et voilà. Voilà, toujours là pour lutter contre la précarité, rapatrier l'évasion fiscale, un service public de proximité, l'accès à la santé pour tous, la relocalisation de l'économie, le respect de l'environnement, lutter contre les privatisations, plus de démocratie, prise en compte du vote blanc, on en a bien parlé avec le monsieur tout à l'heure, une politique en faveur du climat, taxer le kérosène et les fioul lourds. Voilà, donc... On est toujours sur ces projets-là. Sur le département 65, on a un gros projet. Ça y est, ça a démarré à l'issue d'une conférence de presse qui a eu lieu samedi dernier sur des rencontres avec les candidats aux élections départementales. On a quelques réponses, ça y est. Donc encore une fois, appel à tous les candidats des élections départementales du 65 pour se rapprocher d'Éveil Citoyen. Éveil Citoyen qui est une association adhérente à la FAGJ. Voilà pour discuter. Donc là, il y a une charte citoyenne qui a été validée. C'est très paradoxal, mais bon, on peut le dire, qui a été validée par le ministère de l'Environnement et de la Mer.
est rédigée par des citoyens. Et à cette charte, c'est la charte de participation du public à la réalisation, à la co-construction des projets. Et à cette charte est adossée toute une réflexion qu'a menée Éveil Citoyen sur le triptyque justice sociale, justice climatique, justice fiscale. Voilà. Donc nos affiches Tarbes sont là et elles iront à Paris bientôt. Nous avons aussi le drapeau de la FAJJ quand même il va falloir voir si on peut le mettre un peu différemment parce que là ça va pas bien. Et nous avons Wirik. Voilà, on continue notre petit Nous avons Wirik avec qui nous travaillons aussi. Voilà, bravo Wirik. Donc nous sommes là, vous êtes là aussi. Donc voilà, vous avez des documents, vous avez plein de photos, vous avez plein de choses. Voilà, donc nous on a fait une votation pour le RIC dans la commune de Saint-Pierre-du-Rhône. Ouais. Et donc on avait fait, au départ, on avait fait juste sur un bureau de vote, alors qu'il y a 3 bureaux de vote. Et les gens nous ont demandé pour faire sur les 2 autres. Donc on a fait l'intégralité de la commune de Saint-Pierre-du-Rhône. Donc on a eu un pourcentage vraiment favorable. Et donc voilà, on a établi un chapiteau pour monter, pour faire la votation. D'accord. Donc avec une urne et tout. Donc on a eu la liste électorale de la commune, malgré que le maire était réticent. Ouais, et on l'a eu quand même, donc en faisant intervenir Alors ce projet, on peut le voir quelque part sur les réseaux. Alors justement, là j'ai une documentation pour justement établir, faire la votation dans les communes qui sont... Alors nous à la FAJJ, on travaille sur le RIC. On travaille sur le RIC parce que on avait organisé on est à l'initiative d'une coordination nationale dans laquelle je crois que vous y êtes d'ailleurs. Donc est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne ce document, qu'on le mette sur notre stand? Ben oui, c'est ça l'idée de la convergence, c'est de se passer les docs. Exactement. Donc ce document, vous allez voir, par un système magique, il part de ce stand WIRIC et il va aller vers la FAJJ et on vous le ramène. Impeccable. Voilà, donc ce document, il s'en va. Voilà, ce document, il s'en va. Et ce document va atterrir sur le bureau de la FAJJ. Voilà, WIRIC. Donc, voilà. Donc c'est pour faire voir que le document qui est de là-bas, il va ici, dans la mesure où la FAJJ s'est prononcée sur la question du RIC. Voilà. Je suis en train de faire, Etiennette me regarde bizarrement, ce que je suis en train de faire, c'est que je regarde les documents qui correspondent au travail de la FAJJ et je viens alimenter la FAJJ de toute cette documentation-là. Mais de toute façon, c'est un petit peu ce pourquoi nous avons créé cette fédération. Eh bien, bien sûr. C'est que nous travaillons, puissions travailler tous ensemble. Exactement. Voilà, et là, Donc, on est devant quelque chose d'évident. voilà, donc ce document appartient à Wirik là-bas. 13, oui, je crois que c'est 13. Ah, Wirik, oui. Wirik. Et donc, comme la FAJJ a voté sur le travail du RIC, ben, la FAJJ s'empare de toute la documentation. On ne fait pas que le soutenir, on travaille sur le RIC. Oui, on le soutient activement. Oui, exactement. Donc, je vais chercher de la documentation qui va dans ce sens-là. Merci, mes chère Etiennette. Etiennette, c'est bien votre prénom, hein, nous sommes d'accord. Oui, ça va, vous ne l'avez pas écorché. Donc voilà, nous avons les étudiants. Alors les étudiants, c'est pareil. Les étudiants, non, alors on va faire mieux. Tout à l'heure, je vous ai interviewé. Est-ce que vous avez un document qu'on peut mettre sur le bureau de la FAJJ? Alors, des flyers. Alors ce flyer pour défendre les étudiants, eh bien alors là je prends un peu sur moi parce que ça n'a pas été voté, mais je pense qu'on peut mettre ça sur le bureau de la FAJJ, c'est pour les étudiants. Donc Etiennette. C'est jeune, c'est le monde de demain, donc il faut les ménager, il faut les construire. Donc regardez, encore un acte magique. Eh oui, la génération sacrifiée. Encore un acte magique, ce document décolle de ce stand et va aller sur le stand de la FAJJ. Voilà. Donc hop, j'ai un autre document qui va venir ici, les étudiants. Voilà. C'est pour faire voir, n'est-ce pas Marie, pour faire voir que il faut interagir entre nous, interagir avec les stands. Voilà. Donc voilà. Cadeau riche, 48 milliards, merci d'être présent, Strain de France, gna 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 gna. Donc ça aussi, on est complètement là-dessus. Alors RIC 13.
Alors, RIC 13, alors vous allez voir que ma démarche est étonnante. Nous sommes la Fédération d'associations de Gilets jaunes. Nous avons voté à la Fédération d'associations de Gilets jaunes sur le travail du RIC. Donc, est-ce que vous avez un document que je peux prendre pour amener à la table de la FAGJ? Qui sont les 418 milliards sont basés, dans mon souvenir, sur des fraudes aux taxes. Oui, vous savez que vous pouvez adhérer aussi à la FAGJ, mais ça je vous dis ça comme ça. Non mais un document sur le RIC, vraiment, et sur votre asso évidemment. Des supermarchés. Oui. L'organigramme. Je peux vous le prendre ça? Oui, je vous le laisse. Très bien. La synthèse, une charte. Avec les concessions de 4G, Voilà. 4G, Nous, alors, Proposition 10, c'est une structure qui rassemble toutes les associations qui travaillent sur le RIC. Alors, Parce que les avocats nous ont bien dit que pour nous défendre, pour pouvoir être écoutés, entendus, il faut être structuré, identifié. Alors, il faut que vous sachiez quand même, parce que je crois que les informations doivent circuler. Il faut que vous sachiez, c'est que la FAGJ a été à l'initiative d'une coordination nationale. Cette coordination nationale avec plusieurs groupes, WIRIC, Opération RIC, etc. et d'autres groupes, le MCP, Quart des rassemblements, Gilets jaunes coordination, etc. On a créé un sondage national. On a eu environ 3000 votes sur ce sondage national. Sont arrivés en premier le RIC et le vote blanc. Donc nous travaillons dans cette coordination nationale sur le RIC déjà. Donc ce serait bien que vous rejoigniez, si vous voulez, cette coordination, ou qu'on se rejoigne, qu'on se rejoigne les uns les autres. On aimerait justement ce discours. Mais d'arrêter de dire à chacun rejoignez-moi. Non, c'est pas rejoignez-moi. En fait, faisons ensemble. Et nous, on a créé la structure avec les statuts qui permettent à tous de se rassembler. Alors, notre association sert à rassembler. Alors, je vais prendre cette documentation-là et je vais la joindre à toutes les documentations. Nous avons créé une commission qui s'appelle la commission RIC, qui est animée par Béranger. Voilà, par Béranger. Et on est en train de sortir un kit RIC. Un kit pour que dans tous les départements, dans toutes les assemblées, dans toutes les villes, on puisse avoir par ce kit RIC la façon et la manière d'organiser un RIC. Voilà. Alors vous êtes bien sûr le RIC lui-même. Oui. Nous sommes sur comment fédérer tous les gens qui travaillent sur le RIC. Bon, mais c'est parfait. On ne travaille pas sur le RIC, on travaille sur comment vous nous rassembler pour faire des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et faire le nombre de manière à ce qu'il y ait des porte-paroles qui sont élus de la base départementale, régionale, nationale, et que tout soit porté après dans les institutions. Parfait. Allez, je prends ça et je reviens vous voir après. La base de travail, elle est là. C'est-à-dire que nous, on est parti sur le nombre d'habitants. D'accord. D'accord. Faut que j'aille. Ok, d'accord. Ben à plus tard. Hein. Bon, voilà, je vais interrompre ce live parce que j'ai un coup de fil à passer très important. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, magie. Je vais y aller après. Je coupe ce live et à tout à l'heure. À tout à l'heure.